tu l'as vu. J'arrive à la fin. Ah, c'est magnifique pour la dernière. Ah, je vous cache pas que j'ai un petit pincement au cœur là. Ah ouais? Bah oui, c'est déjà la dernière de la saison, c'est passé super vite quand même. Moi, ça fait 50 fois que je dis que j'arrête les émissions. Oh, mais arrêtez. Bah, ça fait 40 ans. Bah si, les émissions, ça s'arrête, ça oui, reprend, c'est normal, c'est vrai. pas trop de problème. Bon, et justement, qui dit dernière de la saison dit petite rétrospective des meilleures images. Bah, à commencer par nos potes les politiques qui étaient déchaînés cette saison dans le gauche à droite. Allez, on fait l'année avec Nicolas Dupont-Aignan qui revenait tout frais de ses vacances. Et attention, parce qu'il avait lâché un scoop qui avait eu l'effet d'une bombe. Ça fait des années que je dis que les éoliennes ne marchent pas quand il n'y a pas de vent. Oh, le con. Souvenez-vous, cet hiver, face à la pénurie d'énergie, le gouvernement avait dégainé un spot de campagne flambant neuf. Geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Ok, je baisse, j'éteins, je décale. Un slogan assez simple quand même à retenir. Un peu galère pour Philippe de Villiers quand même. J'ai pas très bien compris, j'ai essayé de le répéter. Je baise, j'éteins, je décale, je me recale, je baisse, oui. Je baisse, c'est ça. Chaque geste compte. Je baise. J'éteins, je décale. Et attention, François Braun, le ministre de la Santé, avait fait une déclaration de la plus haute importance. Il faut un certificat médical aujourd'hui pour faire de la pétanque. Super. Nickel. C'est vrai. Sérieux? Mais cette année, ils avaient tous un mot à la bouche et j'en connais un qui devait faire gaffe parce qu'ils en avaient un peu après lui, je crois. Je crois en tout cas qu'il faut couper le robinet. Il faut couper le robinet. Mais il faut aussi couper le robinet. Moi, je veux couper le robinet. Je pense qu'il faut couper le robinet. Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Sans oublier l'événement de l'année, la Coupe du Monde de foot au Qatar. Une chose est sûre, le député Jérôme Guedj ne portait pas du tout la compétition dans son cœur. Je pense que le boycott diplomatique aurait été un signal qu'il y a quelque chose de gâché pour le pognon. Il faut dire les choses comme elles sont. Pour la géopolitique du Qatar, qui respecte pas les droits humains, on peut pas faire comme si on voyait pas ça. Au moins après tout ça, on était sûr qu'il allait regarder aucun match, mais aucun. Est-ce que vous allez concrètement regarder les matchs? Oui, je vais probablement regarder si je peux demain soir. Allez, bien sûr. voilà. C'était un peu fait ce que je dis, mais pas trop ce que je fais. Bon, C'est alors. incroyable. Alors un peu d'actu cette année avec les législatives. 2 nouveaux députés tout frais ont fait leur rentrée à l'Assemblée nationale. Et qui dit nouveaux députés, Bernard, dit plein de jolis nouveaux petits noms. La parole est à monsieur Frédéric Maillot. La parole est à madame Anne-Cécile Violent. Madame Alexandra Masson. Madame Béatrice Rouleau. La parole est à monsieur Jean-Claude Roux. Et cette année, François Braun, le ministre de la Santé, était opposé à la légalisation du cannabis et tout allait bien jusqu'à la question qu'il fallait pas poser. Je ne suis pas, à titre personnel, favorable à la légalisation du cannabis. On a maintenant du cannabis qui est modifié, qui est extrêmement concentré, qui est dangereux, qui s'apparente plus à des drogues dures. Vous en avez déjà fumé? Aïe. Quand j'étais très jeune, il m'est arrivé de fumer un joint. Ouais. L'année aussi était marquée par des manifs, dont une qui avait lieu début d'après-midi. Du coup, BFM a eu la bonne idée d'envoyer son reporter dès le matin, logique. Il y a déjà du monde autour de vous pour cette manifestation? Non, il n'y a pas beaucoup de monde. Oh, c'est con ça. Et après les grèves, une fois de plus, l'autre gros événement était... Le Beaujolais nouveau est arrivé. Le Beaujolais, comme le veut la tradition. Il est là, le Beaujolais nouveau. Nous lançons l'ouverture du Beaujolais nouveau. Forcément, gueule de bois un peu pour tout le monde le lendemain et surtout pour cette journaliste d'RMC qui avait bien profité la veille. Merci Pierre-Yves, en direct depuis Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre. Sans oublier le joli voyage en Chine d'Emmanuel Macron avec plein d'infos primordiales. Emmanuel Macron donnera plusieurs cadeaux à son hôte. Oh wow! Est-ce qu'il lui a offert une voiture de course? Peut-être un week-end jet ski au fort de Brégançon? De la porcelaine de la manufacture de Sèvres, un vase, et également 2 photographies de Marc Ribou. C'est de la merde. Ça, c'est drôle. Non, mais on se rend pas compte. Bah oui. On se rend pas compte parce que ces chaînes d'infos comme ça, il faut alimenter. Alors, ils envoient tout le temps les mecs, tu sais, sur les reportages. Et des fois, ils ont pas forcément il y a rien. quoi. Alors, il y a du monde? Non, il n'y a personne encore. Donc, il faut meubler. Et après, ils te rappellent toutes les 10 minutes. Je sais pas si vous regardez les chaînes d'infos, c'est comme ça. Peut-être pas le meilleur choix de cadeau. Bon. Non, alors, bien. Bernard, cette saison, l'objectif tu l'as vu, c'était de vous faire découvrir les pépites de la politique et de l'actu. Mais pas que, hein. On a aussi découvert les pépites des réseaux sociaux qui se déroulaient chaque semaine à travers la France entière. Et c'était très dur de faire une sélection des meilleures vidéos, mais je vous propose qu'on lance la dernière météo des réseaux. C'est parti. Allez,
commence à Ghisoni où il y avait de l'écho dans les montagnes. Après le tout, c'était aussi de comprendre comment ça marche. Je m'appelle Stéphanie. C'est lettre est fermée. Hein. Ah mais merde. Un gros match était prévu à Guingamp et même s'ils étaient chauds bouillants, ils auraient mieux fait de se taire aussi. Direction Lyon où j'avais trouvé un mec super chaud au limbo mais un peu moins pour se rattraper ensuite. Un très joli cadeau à La Rochelle, cette mamie avait reçu un nouveau téléphone portable. Bon, après le tout, c'était aussi de savoir s'en servir. Donc là, elle apprend à appeler les personnes. Voilà, appelle-moi. Léopold. Non, mais c'est le téléphone. Cap sur le sud-est, tout ça aurait été un peu chelou si les voitures faisaient vraiment ce bruit. Ah oui, moi. Comment il fait le klaxon? La famille des super-héros s'était agrandie avec un nouveau Spider-Man. Bon, on passera pour les super-pouvoirs. Et du côté de la Courneuve, joyeux anniversaire à ce mec qui était très bien entouré en tout cas. Les autres. Nickel. Génial. Et enfin, au lac du Serponçon, c'était l'heure de relancer la piscine. Il manquait plus qu'à avoir la bonne méthode. Comment tu vas faire pour que ça soit plus verte? Bah, je vais la traiter. Ça C'est extraordinaire. Andrea, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Le public adore, hein, et on adore. C'est formidable. Hein. Ben alors Bernard, Vraiment. vu que c'était la dernière un peu de cette saison, je voulais avoir un mot peut-être plus personnel pour vous aussi parce qu'on a fait énormément de chroniques ensemble. oui. Merci pour cette saison. Merci aussi à Merci à Valérie toi. Benaïm, Benjamin Castaldi avec qui on a fait beaucoup de chroniques ensemble. Et puis merci au public surtout. À toutes les équipes aussi, toutes les équipes techniques, toutes les équipes en régie. Les équipes qui ont travaillé aussi sur cette chronique, qui ont permis que ça se fasse. Tout H2O Production, la direction qui m'a permis aussi de kiffer cette année. Donc voilà, merci pour ça. Merci beaucoup. Reste là. Allez, Andrea. Allez, bravo, Andrea. je Merci, t'assure. Bernard. Cette chronique, moi, je l'adore. Il n'y a que le titre que je redoutais parce que j'avais peur à chaque fois de me planter. Ouais, moi aussi, je le redoutais, je vais pas me cacher ça. T'avais peur à chaque fois que je te lançais. Ouais. Alors j'ai dit, Andrea, je rajoutais rien d'autre. Allez, les amis, merci, Andrea. Merci beaucoup, Sur tout le les monde. applaudissements du public. Merci, Bernard. Merci.